tant que garante de la bonne application du droit de l'Union depuis sa création en 1952, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu au fil du temps des décisions dans des domaines divers et variés. Parmi ces tâches, l'interprétation uniforme du droit de l'Union à la demande des juges nationaux. Il s'agit du mécanisme préjudiciel que nous explique aujourd'hui la juge Spineanu Matei. Madame Spineanu Matei, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Alors comment fonctionne le mécanisme de renvoi préjudiciel? Ce mécanisme fonctionne d'une manière très simple. Si une juridiction nationale a un doute en ce qui concerne l'interprétation ou la validité d'une norme de droit de l'Union, elle a la possibilité de saisir la Cour de justice pour répondre à une question préjudicielle. S'il s'agit d'une juridiction de dernière instance, elle n'a pas seulement la possibilité de le faire, mais elle a une obligation en ce sens. Également, si une juridiction, peu importe si elle est de dernière instance ou non, considère que de ce point de vue, une norme de droit de l'Union est invalide, elle doit saisir la Cour de justice parce que le juge national ne peut pas constater lui-même l'invalidité. Et quand je dis que le mécanisme de renvoi préjudiciel est simple, je ne veux pas minimiser l'effort que le juge national doit déployer avant de poser la question à la Cour, car il doit vérifier pas seulement si la question est pertinente pour la faire pendant devant lui, il doit vérifier également si la réponse n'a pas été déjà donnée ou si la réponse à la question qu'il envisage ne s'impose avec une telle évidence que la saisine de la Cour n'est pas nécessaire. Les deux dernières vérifications ne sont pas du tout simples. La première n'est pas simple vu la richesse de notre jurisprudence. Et l'autre est même plus délicate parce que le juge national doit se poser la question de savoir non seulement si la réponse est claire et évidente pour lui-même, mais pour tout autre juge d'un État membre qui peut être confronté avec la même situation juridique. Ce test s'appelle dans notre langage juridique le test SILFIT, d'après l'affaire qu'il a occasionnée. Pourquoi ce mécanisme est-il si important? Le mécanisme de renvoi préjudiciel est très important pour assurer l'interprétation et puis l'application uniforme de droit de l'Union dans tous les États membres. La réponse que la Cour donne à une question préjudicielle est obligatoire, pas seulement pour la juridiction de renvoi, mais pour toutes les juridictions de tous les États membres et pour toutes les entités qui sont appelées à appliquer la norme sur laquelle la Cour a donné son interprétation ou sur laquelle elle a prononcé l'invalidité. Et quand la Cour donne une interprétation d'une norme de droit de l'Union, il se peut que cette interprétation vient en conflit avec une législation nationale ou avec une pratique nationale qui doit être interprétée en conformité avec la réponse de la Cour, si c'est possible, ou doit être laissée inappliquée, ou doit être modifiée. Quand la Cour constate qu'une norme de droit de l'Union est invalide, le législateur de l'Union a l'obligation de corriger l'anomalie. Donc le mécanisme est très important. Et il est également important parce qu'il assure un dialogue juridique et judiciaire entre les juges nationaux, qui sont en réalité les premiers juges en droit de l'Union, et les juges de droit de l'Union européenne. Et ce dialogue juridique et judiciaire est important lui-même parce qu'il assure une coopération loyale entre les juridictions, peut accroître la confiance mutuelle entre ces juridictions et également contribue à la création d'une culture juridique européenne commune. Comment expliquez-vous que les demandes préjudicielles concernent des domaines aussi divers? Cette diversité s'explique par le fait que toute juridiction d'un État membre peut saisir la Cour, peu importe la place de cette juridiction dans le système judiciaire national, le degré de juridiction, le type de contentieux ou le domaine visé par la question préjudicielle. Et notre explication est bien évidemment que les affaires devant les juridictions nationales qui nécessitent l'application du droit de l'Union sont elles-mêmes très diverses, parce que la réalité est diverse, le monde est divers,
d'où sa beauté, n'est-ce pas? Merci Madame Spinanu-Matei pour cette explication didactique sur cette coopération entre les cours et les tribunaux nationaux et la Cour de justice de l'Union européenne. Je vous remercie également. Rendez-vous dans une prochaine émission de Open Court.